Et, ta mère viendra-t-elle à la fête des parents? Alors que je regardais l'avis pour la fête des parents, j'ai été approchée par Mélissa, qui était assise à côté de moi. J'attendais toujours avec impatience la journée des parents de l'école primaire. Vous venez à la fête des parents, n'est-ce pas? J'ai demandé plusieurs fois, et chaque fois que ma mère me disait qu'elle irait, j'étais excitée et je sautais partout. Je me retournais pour confirmer que ma mère était venue dans la salle de classe et je lui faisais signe avec un sourire. Une fois le cours commencé, j'ai levé la main avec impatience pour répondre aux questions, et j'étais heureux quand ma mère m'a félicité après mon retour à la maison. Quand je suis devenu collégien, le fait que mes parents viennent à la fête des parents était un mélange de joie et d'embarras. Mais quand ma mère a montré son visage dans la classe, j'étais heureux et j'ai montré un sourire timide en me retournant. Quant au lycée, je pense qu'il est probablement impossible pour mes parents de venir. Quand j'ai répondu avec un sourire raide, Mélissa a répondu qu'il n'y aurait pas beaucoup de parents participants puisque nous sommes déjà lycéens, et je me suis sentie soulagée. Le lycée que je fréquente était un lycée d'élite pour filles, communément appelé école pour femmes, qui offrait un enseignement continu du collège au lycée, et la plupart des élèves fréquentent le collège depuis le collège. Parmi eux, je me suis liée d'amitié avec Mélissa, qui, comme moi, n'est entrée à l'école qu'au lycée. Bien que j'ai décidé d'aller dans cette école à la suggestion de mon grand-père, je me suis souvent sentie perdue dans cet environnement. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai réchauffé la nourriture dans le réfrigérateur et je l'ai mangée, puis j'ai discuté avec Mélissa et mes amis du collège sur le chat et j'ai regardé des vidéos sur mon smartphone. Juste à ce moment-là, j'ai entendu le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Je suis rentrée. Avez-vous dîné? Mon père a demandé, et j'ai répondu oui, sans détourner le regard de mon smartphone. Cela faisait presque 2 ans que j'avais commencé à vivre seule avec mon père. Bien que j'ai un peu aidé, je pense que c'était difficile pour mon père de faire le ménage et de travailler tout en essayant de communiquer davantage avec moi depuis le décès de ma mère. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de combler le vide dans mon cœur que maman est partie. En parlant de cela, il y a une journée des parents la semaine prochaine, n'est-ce pas? Mon père m'a demandé, et j'ai été surpris. Quand je lui ai demandé comment il le savait, il a dit qu'il avait vérifié le calendrier annuel. Vous n'êtes pas obligé de venir. Il n'y a pratiquement pas de parents qui viennent à la fête des parents du lycée. De plus, ce sont surtout des mamans, donc si un papa vient, vous vous démarquerez. Tu n'aimes pas ça, n'est-ce pas, papa? Je pensais que cela suffirait à le décourager de venir, mais, maintenant que ta mère est partie, il est naturel pour moi, en tant que père, d'aller à la fête des parents. En outre, je veux voir quel genre de cours les enseignants donnent à l'école. En disant cela, mon père a fait une vague grimace. C'est bon, je peux gérer le travail, dit-il avec un sourire. Ce n'est pas ce qui m'inquiétait, cependant. Pendant la pause déjeuner, alors qu'elle discutait avec Mélissa sur les terrains de l'école, Cynthia. J'ai été appelée par derrière. Wow, Illinois Raymond Venue. En me tournant vers mon père, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Le pull en tricot et le chino ne sont pas mauvais, mais les lunettes et la frange lourde sont trop. Vraiment, bizarre? Mon père perplexe a demandé. C'est bon. J'ai répondu. Après avoir brièvement présenté Mélissa à mon père, nous avons décidé de faire le tour de l'école ensemble car nous avions encore le temps avant le début de la 5e journée des parents. Et, est-ce que nous pouvons nous promener ici à 7 heures? Ignorant mon inquiétude, mon père était assez insouciant. Personne ne remarquera que je suis là. Oh, regarde CA. Je voulais vous montrer ça. Mon père a regardé dans une vitrine dans le couloir. Il y avait beaucoup de trophées, de boucliers et d'images exposées à l'intérieur. L'un d'eux a attiré mon attention. Une photo de ma mère tenant un trophée et souriant. À côté, un trophée pour avoir remporté le championnat national de tennis des lycées. Ma mère était également diplômée de cette école. J'avais entendu des histoires sur ses souvenirs de cette époque, mais en voyant la photo, j'ai eu l'impression que ma mère avait autrefois le même âge que nous. J'ai toujours pensé que tu prenais exemple sur moi, mais en regardant cette photo, je peux aussi voir un peu de Suzanne en toi. Le commentaire de mon père m'a fait me sentir un peu chatouilleux. Alors que nous marchions dans le couloir vers la salle de classe, j'ai vu Madame Davis au loin. C'était une nouvelle enseignante qui a commencé cette année, mais honnêtement, je ne l'aimais pas. La raison en était qu'elle favorisait les élèves qui venaient du collège. Elle nous considérait clairement comme pauvres, nous les nouveaux arrivants du lycée, et faisait même de tels commentaires. Un enseignant ne devrait pas discriminer les élèves. Mais comme elle était notre professeure principale, je devais la saluer correctement. Madame Davis, avez-vous un moment? J'ai appelé avec hésitation et Madame Davis s'est retournée. C'est mon père. Mon père a souri et a salué Madame Davis, la remerciant d'avoir pris soin de moi et de s'être inclinée. Madame Davis a jeté un coup d'œil à mon père et a relevé ses lunettes.
Excusez-moi, mais savez-vous qu'aujourd'hui, c'est la fête des parents ? Demanda-t-elle d'une manière condescendante. C'est vraiment irréfléchi de la part du parent d'une fille qui est entrée du lycée de ne pas porter de costume à la fête des parents de notre prestigieuse école. Mon père ne portait pas de costume, mais il n'était pas non plus habillé de manière décontractée avec un survêtement, un t-shirt et un gant. C'était correct, dans les limites du bon sens. Vous êtes un père célibataire, n'est-ce pas, monsieur Adams ? Prenez-vous un jour de congé aujourd'hui ? La question de Madame Davis m'a fait tressaillir. Oh, oui, je ne vais pas au bureau aujourd'hui. Mon père a répondu avec désinvolture, et un froncement de sourcils est apparu sur le visage de Madame Davis. Être un père célibataire, sans emploi et introverti, c'est le pire. Cette remarque scandaleuse m'a fait bouillir le sang. Mon père ne l'est pas. Mon père m'a empêché d'en dire plus. Sans s'excuser, Madame Davis est partie rapidement, disant qu'elle devait se préparer pour la fête des parents. Say bon, Cynthia. Même si mon père essayait de me consoler, je n'arrivais pas à me calmer et j'ai regardé Madame Davis alors qu'elle s'éloignait. Lorsque nous sommes entrés dans la classe, il y avait déjà plusieurs mères présentes. Je ne pensais pas que beaucoup viendraient à une journée des parents au lycée. Et ils étaient tous habillés en costume ou en robe, portant des sacs de marque. Ce n'était pas une école ordinaire pour les jeunes filles. Dans ce contexte, mon père semblait un peu, eh bien, plus déplacé parmi les autres parents. Personne ne lui a rien dit de mal en face, mais les regards méprisants et les commérages chuchotés m'ont mis mal à l'aise. En voyant le comportement des autres parents, Madame Davis semblait sourire comme si elle s'y attendait. Le cours commença. Madame Davis m'a appelé 2 fois, mais chaque fois que j'ai répondu parfaitement, je pouvais dire qu'elle était frustrée. Alors que le cours approchait de la fin, nous avons entendu des pas bruyants venant du couloir. Nos règles scolaires sont strictes et courir dans les couloirs, surtout pendant les cours, était un comportement inconvenant. Alors que tout le monde se demandait qui pouvait courir, la porte de la classe s'est ouverte. À notre grande surprise, c'était le directeur. Président suppléant. Il y a un appel urgent pour vous. Il cria à la hâte, face au fond de la classe. Tous les élèves, y compris moi, se sont retournés pour regarder, et les parents ont échangé des regards. Puis, mon père a laissé échapper un court soupir. Eh bien, cela va à l'encontre de l'objectif de me déguiser, n'est-ce pas ? Il s'est excusé auprès du directeur en s'approchant de lui. Et ils ont quitté la salle de classe ensemble. Au moment où ils sont partis, la salle de classe a éclaté dans le chaos. Attendez, à qui appartient ce père ? Le président suppléant est ce gars-là. Au milieu du tumulte des élèves qui venaient du collège, Mélissa m'a chuchoté. Votre père est le président par intérim ? Désolé, je ne vous l'ai pas dit. Je n'arrivais toujours pas à croire que mon père était le président par intérim de cette école. Après tout, jusqu'à présent, il avait été un employé de bureau ordinaire. Je m'excuse pour l'agitation. Mon père s'est incliné en retournant en classe. L'attitude des mères a complètement changé et elles ont commencé à sourire à mon père. Comme ils sont arrogants. Après les cours, Madame Davis est profondément inclinée devant mon père. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir réalisé que vous étiez le président suppléant, monsieur Adams. Le regard non seulement des élèves, mais aussi des parents s'est concentré sur eux. Nous, les élèves, avons dû quitter l'école parce qu'il y avait une conférence parents-enseignants par la suite. Faites-moi savoir ce qui s'est passé plus tard. J'ai quitté la salle de classe après avoir dit cela à mon père. Plus tard, j'ai entendu mon père raconter ce qui s'était passé lors de la conférence parents-enseignants. Madame Davis s'est excusée et a révélé aux parents d'avoir favorisé les élèves qui venaient du collège. Elle a ensuite parlé de son passé. Le père de Madame Davis était un gros buveur et un joueur qui travaillait à peine. Sa mère en avait marre de son mari et a quitté la maison, la laissant derrière elle et sa jeune sœur. Madame Davis s'est occupée des tâches ménagères et de sa petite sœur, a travaillé dur pour aller à l'université et a obtenu sa licence d'enseignement. Après avoir trouvé un emploi, elle a quitté la maison de son père et a maintenant soutenu sa sœur, qui était une collégienne qui se préparait aux examens d'entrée au lycée. Je me suis toujours comparée aux parents célibataires et aux pauvres, et j'ai vécu en les regardant de haut pour maintenir ma fierté. En entendant la confession de Madame Davis, j'ai ressenti une oppression dans ma poitrine. Je ne savais pas qu'elle avait un passé aussi tragique parce qu'elle semblait toujours si confiante et devait avoir une carrière réussie. Par la suite, lors des présentations, mon père a salué tout le monde en tant que président par intérim. Je suis encore nouveau à ce poste et inexpérimenté, alors s'il vous plaît prêtez-moi votre soutien. S'il y a quelque chose que vous aimeriez voir amélioré ou si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me consulter. Mon père est devenu président par intérim après le décès de ma mère. L'école que j'ai fréquentée était dirigée par mon grand-père en tant que président,
mais je ne savais même pas qu'il existait jusqu'à la mort de ma mère. C'est parce que ma mère s'est enfuie avec mon père lorsque mon grand-père s'est opposé à leur mariage. Ma mère est morte de maladie quand j'étais en 2e année de collège, et j'ai rencontré mon grand-père pour la première fois à ses funérailles. Ma mère a continué à envoyer des lettres à mon grand-père même après avoir été renié, et il me connaissait par les photos. Mon grand-père m'a dit qu'il avait pardonné à tous les deux, à ma mère et à mon père, mais que sa fierté l'avait empêché de les voir. Je suis désolée, Suzanne. J'aurais dû venir vous voir plus tôt. Il s'est excusé auprès de mon père et de moi et nous a demandé de devenir une famille. Bien sûr. Je suis sûre que Suzanne est heureuse au paradis aussi. Mon père a accepté avec joie, et même si j'étais triste de perdre ma mère, j'étais heureux de savoir que j'avais un grand-père. Alors que j'étais sur le point de passer mes examens d'entrée au lycée, j'ai décidé d'aller à mon école actuelle sur la recommandation de mon grand-père. Non seulement cela, mais grand-père a demandé à mon père de prendre son poste, et après quelques hésitations, papa a quitté son emploi et est devenu le président par intérim. Je ne voulais pas être traitée spécialement comme la petite fille du directeur et la fille du directeur par intérim, alors j'ai gardé le secret de mes camarades de classe. C'est pourquoi mon père s'est déguisé pendant la journée des parents pour que les enseignants et le personnel ne le reconnaissent pas. Madame Davis, la nouvelle enseignante, n'avait échangé que brièvement des salutations avec mon père une seule fois, alors elle ne l'a probablement pas reconnu. Papa n'avait informé que le directeur qu'il assisterait à la journée de mes parents, mais il a ri amèrement, disant qu'il ne s'attendait pas à une telle situation. Après cela, papa a mis en place un système de bourse d'études pour les familles monoparentales. Et à Madame Davis. Pourquoi ne laisses-tu pas ta sœur passer l'examen d'entrée dans notre école ? Suggéra-t-il. En conséquence, la sœur de Madame Davis a été acceptée. Elle a postulé et a reçu la bourse. Plus tard, Madame Davis est venue exprimer sa gratitude à sa sœur. Malgré mon comportement grossier, vous avez pris en compte notre situation et je ne peux pas vous remercier assez. Merci. C'est à ce moment-là que mon père a avoué son propre passé. En fait, j'ai également été élevée par un parent célibataire et j'étais pauvre, alors j'ai eu du mal. J'ai trouvé un emploi juste après le lycée pour subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Alors quand j'ai entendu votre histoire, j'ai voulu donner aux enfants de familles monoparentales et à faible revenu une chance d'aller à l'école. Mon père, qui était diplômé du secondaire d'une famille monoparentale pauvre, s'opposait à ce que mon grand-père épouse ma mère. Mais maintenant, il a appris le métier de grand-père et semblait bien se porter. Depuis lors, l'attitude de Madame Davis envers les élèves a changé. Les attitudes et les remarques discriminatoires ont disparu, et elle a commencé à faire face sincèrement à chaque élève. J'ai été surpris de me retrouver à aimer un professeur que je n'aimais pas tant. Aujourd'hui, c'est notre dîner hebdomadaire. Je n'ai pas l'habitude de dîner dans des restaurants chics, mais je me suis habituée à m'asseoir autour d'une table avec mon grand-père et mon père, à parler. Mon grand-père a toujours voulu connaître les moindres détails sur la période où nous étions séparés, alors nous n'avons jamais manqué de choses à dire. Parfois, mon grand-père et mon père discutaient de la gestion de l'école. Je suppose que cette conversation est ennuyeuse, non ? Désolée, Cynthia. J'ai souri aux excuses de grand-père. Non, ce n'est pas comme ça. Après tout, je veux vous aider, vous et papa, à l'avenir. Les yeux larmoyants. Je suis contente, mais tu devrais suivre le chemin que tu veux, Cynthia. A dit mon grand-père. Il n'avait pas l'air très convaincant. C'est juste. Nous voulons que vous soyez heureux et en bonne santé. Le visage de ma mère m'est venu à l'esprit et j'ai senti une chaleur au fond de mes yeux. La solitude de perdre ma mère ne disparaîtra jamais, mais tout ira bien parce que j'ai une famille aimante. Et pour leur bien, je garderai mes objectifs. Et si vous viviez chez moi ? Elle l'a dit avec autant de désinvolture que si elle m'invitait à déjeuner. J'étais à court de mots. Après tout, elle, Suzanne, était mon leader présumé dans mon ancienne entreprise, puis elle est devenue mon employeur. C'était il y a environ 1 an. Le début de l'histoire remonte à 3 mois supplémentaires. Ce matin-là, dès mon arrivée au bureau, le département m'avait convoqué d'une voix irritée. « Hey Mike, qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors que je me dirigeais vers son bureau, il a jeté un catalogue de nouvelles coques de téléphone portable sur le bureau. En le regardant, il y avait un design de coque de téléphone portable identique à celui que j'avais précédemment terminé. Vous avez dit que vous vouliez le refaire, même si vous avez obtenu le feu vert la dernière fois, n'est-ce pas ? Oui, c'est parce que j'ai eu une meilleure idée, et donc, j'en ai discuté avec le leader et avez-vous vraiment vendu votre design ailleurs ? Pas question, c'est impossible, mais voilà, mon design rejeté étant fabriqué par une autre société. Je ne savais pas pourquoi. J'ai cherché de l'aide pour ma chef présumée, Suzanne. Puis je me suis souvenu qu'elle était en voyage d'affaires hors de la ville jusqu'au lendemain. Vous êtes viré ?
À compter d'aujourd'hui. La résiliation du contrat signifie que je suis licencié? J'ai été faussement accusé et soudainement expulsé de l'entreprise. Je travaille en tant que designer de produits. Les concepteurs de produits conçoivent toutes sortes de produits, des articles ménagers aux produits de première nécessité en passant par les machines industrielles. Certains fabricants ont des concepteurs internes, mais d'autres sous-traitent la conception à des entreprises de conception. J'étais responsable de la planification des produits chez un fabricant, en passant des commandes de conception. Mais finalement, je me suis intéressé au design lui-même, j'ai quitté mon emploi et j'ai étudié le design dans une école professionnelle avant d'être embauché comme employé contractuel dans l'agence de design. Et puis, j'ai été viré. Alors que je rangeais mes affaires à mon bureau, j'ai été approché à voix basse des deux côtés. Il s'agissait de Ken et John, qui sont devenus des employés contractuels à peu près en même temps que moi, mais dans des équipes différentes. Les deux s'inquiétaient pour moi. Alors que j'expliquais la situation, Ken a regardé mon visage et m'a demandé si vous l'aviez vraiment vendu. John a dit, « Pas question, ce doit être une erreur. » Bon, c'est bien, je voulais travailler sur quelque chose de plus grand de toute façon. J'ai fait semblant d'en avoir beaucoup au mieux, et j'ai dit des choses insensées. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un dépanneur voisin et j'ai acheté de la bière et des collations. Je buvais à la maison par frustration. J'ai commencé à boire alors que le soleil était encore levé et j'étais complètement ivre le soir. Mike, tu es rentré tôt, et pourquoi es-tu déjà ivre? Ma petite amie, Emily, était rentrée du travail. Quand je lui ai dit que j'avais été licenciée, elle a poussé un grand soupir et a dit, « Je t'ai dit encore et encore d'abandonner le métier de designer. » J'ai rencontré Emily, le fabricant pour lequel je travaillais. Elle y travaille toujours. Elle s'est fermement opposée à mon changement de carrière, insistant sur le fait que ce serait plus stable si je restais dans une grande entreprise. Quand j'ai changé d'emploi, il y avait un fossé entre Emily et moi. Tais-toi, je voulais être designer, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? En fin de compte, ai-je eu tort ou me suis-je trompée? Je me suis enivrée jusqu'à l'oubli, la tête qui tournait, et j'ai fini par m'évanouir. Le lendemain, j'ai dormi jusqu'à un peu avant midi. Sur le sol du salon, Emily était déjà partie travailler. Alors que je buvais un verre d'eau juste après mon réveil, la sonnette a sonné. Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, ma chef d'équipe, Suzanne, se tenait là. Oh, je viens de me réveiller. Tu es à l'air affreuse. Bien j'entré. Elle n'a pas attendu ma réponse et a simplement fait irruption dans la pièce. Un peu noyé votre chagrin hier soir, elle a dit cela après avoir vu le grand nombre de canettes de bière vides laissées sur la table. Eh bien, quelque chose comme ça, je vais faire un binge-it en ce moment, c'est l'heure du déjeuner de toute façon. Allez, j'ai acheté des tas sur la place de la ville, mangeons ensemble. Honnêtement, je n'avais pas d'appétit, mais je n'avais pas d'autre choix que de dire oui. Plus important encore, pourquoi? J'ai quitté l'entreprise aussi. Quoi? Pourquoi? Est-ce tout ce que vous pouvez dire? Pourquoi? Elle a ri en disant cela, en regardant mon visage surpris. Elle avait terminé un voyage d'affaires et s'était rendue au bureau ce matin-là, où elle avait été informée de la résiliation de mon contrat et de la raison de celle-ci. Et elle s'était disputée avec le patron. Elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun moyen que je vende mes créations à une autre entreprise, mais le patron était catégorique sur le fait que mes créations avaient été produites. À la fin, il l'a réprimandé en tant que chef d'équipe, en disant « Vous avez été négligent dans votre supervision. » Il a dit que j'avais été négligent, alors j'ai dit « Alors j'assumerai la responsabilité », et j'ai démissionné. Elle a dit cela avec robustesse en mordant dans un pilon de poulet frit. Alors maintenant, à cause de moi, vous aussi, vous êtes en désaccord avec cet homme à la tête dure depuis un certain temps maintenant. Elle m'a ensuite regardé sérieusement, ajustant sa posture. Vous venez de quitter votre emploi hier, et vous n'avez pas encore décidé de votre prochain emploi, n'est-ce pas? Oui, je n'ai aucune perspective. Ensuite, travaillez avec moi. Travailler avec vous? Je ne pouvais pas saisir le sens, alors elle m'a expliqué. Elle avait décidé de saisir cette opportunité pour créer sa propre entreprise de design. Elle avait envisagé de devenir indépendante et avait économisé pour cela. Le salaire peut être plus bas au début, mais seulement pour un petit moment. Supportez-le. En d'autres termes, elle voulait que je sois le premier employé de sa nouvelle entreprise de design. Bien sûr, si vous me voulez. Elle m'a remercié et m'a offert ses 2 mains grasses pour une poignée de main. Je lui serrai la main, bien qu'un peu déconcertée. Ses mains étaient collantes à cause du poulet frit. Honnêtement, j'étais perplexe quant à la raison pour laquelle elle m'avait invité à être son premier employé. Jusque-là, elle avait donné divers ordres aux autres membres de l'équipe, jonglant avec plusieurs projets, mais me donnant rarement des conseils, ne m'attribuant qu'un seul projet à la fois.
J'avais toujours pensé que je n'étais ni attendue ni évaluée. Maintenant, même si elle a dit qu'elle démarrait une entreprise, son appartement servait à la fois de bureau et de résidence pour le moment. Il s'agit de réduire les coûts. En parlant de réduction des coûts, au lieu de compter sur un avocat pour l'enregistrement de l'entreprise, Suzanne l'a fait elle-même en se rendant au bureau juridique local. Bien sûr, elle courait aussi pour des activités de vente à côté de cela. Ces réalisations passées ont porté leurs fruits et nous avons été inondés de travaux de conception. Et j'ai travaillé de manière désintéressée sur ces emplois. Parfois, le travail se terminait tard dans la nuit et je restais souvent chez elle, qui servait également de bureau. Le nom de l'entreprise est SCT Design. Lorsque j'ai montré la carte de visite de la nouvelle société à Émilie quelques jours après mon retour à la maison, elle l'a dit avec un regard ennuyé. Comment s'appelle-t-elle encore? Susan. Suzanne, donc le S est pour Suzanne, et le T est parce que vous êtes Tom, donc c'est Suzanne et Tom alors. Émilie a jeté la carte de visite qu'elle tenait sur la table et m'a regardé. Qu'est-ce que c'est? Rien, je pensais juste que vous vous entendiez bien tous les deux. Émilie était clairement jalouse. Elle a mal compris la relation entre elle et moi d'une manière étrange. Nous n'étions que des partenaires de travail, elle et moi. Depuis lors, il n'y avait pas seulement un fossé entre Émilie et moi, mais un fossé profond. Quelque temps plus tard, un samedi. J'étais restée 2 jours et je rattrapais l'arriéré de travail. C'était presque terminé. Que diriez-vous de décoller tôt aujourd'hui lorsque vous atteignez un bon point d'arrêt? Suzanne semblait se soucier de moi, luttant un peu plus, et voulait que je rentre tôt à la maison. Je vais réussir à finir d'ici ce soir. Allez, vous travaillez trop, rentrez chez vous maintenant. Ceci dans l'ordre de votre patron. Elle m'a mis en pot sur l'épaule et a décidé de terminer le travail. J'étais sur le point d'appeler Émilie, qui était censée être à la maison, mais s'est arrêtée. Je voulais la surprendre en rentrant à la maison à l'improviste. Je me suis arrêtée à la boulangerie préférée d'Émilie et j'ai acheté un gâteau surprise en cadeau. J'ai ouvert la porte d'entrée sans faire de bruit. Il y avait des chaussures d'homme que je ne reconnaissais pas. Je pensais que nous avions un visiteur. Je pouvais entendre le son d'une émission comique de la télévision dans le salon. Mais il n'y avait aucun signe de la visiteuse, Émilie, dans le salon. Où est Émilie? J'ai ouvert la porte de la chambre. Émilie dormait sur le lit, sa tête reposant sur la poitrine d'un homme que je ne connaissais pas. Emily? Non, quoi? Pourquoi êtes-vous de retour? L'homme s'est habillé à la hâte, a dit quelque chose d'effronté comme « à plus tard à Émilie » et s'est précipité dehors. Émilie s'assit sur le lit, le visage maussade, enveloppé dans une couverture. J'ai jeté le gâteau dans sa boîte à Émilie, j'ai entassé mes affaires dans mon sac à dos et j'ai crié « Je reviendrai pour le reste de mes affaires plus tard. Je vous le ferai savoir avant de venir. » Je suis sortie en trombe. J'ai erré dans les rues sans nulle part où aller. Bien sûr, je ne pouvais pas revenir en arrière et rester au travail. J'ai pensé à appeler Ken ou John, mes collègues contractuels, et à leur dire ce qui s'était passé. Qu'est-ce que je vais dire? Que j'ai rompu avec la fille avec qui je vivais et que j'ai déménagé. Certainement, alors sans doute m'interrogerait-il, creusant dans chaque détail. Même moi, je suis blessée par tout cela. En buvant de l'alcool et en parlant, je suis sûre que je finirai par pleurer. Finalement, j'ai décidé de rester dans un café de bande dessinée que j'ai remarqué jusqu'au lundi matin. Oh, EDSV Part 1 Camper pour le week-end? Elle a dit lundi, remarquant mon sac à dos alors que je me rendais au travail. Non, j'ai déménagé de la maison. Vous êtes-vous disputé avec elle? Nous avons rompu. Elle a eu l'air choquée pendant un moment, puis a dit, je ne connais pas les détails, mais en guise de préface, puis a dit avec désinvolture, pourquoi ne vivez-vous pas chez moi? Comme j'hésitais, a-t-elle ajouté, cela ne me dérange pas du tout. Après tout, vous êtes déjà passé de nombreuses fois auparavant. Mais c'était pour le travail. Peu importe, j'ai trouvé cette vieille carte de visite en triant certaines choses. Regarde ça. La carte qu'elle m'a remise datait de l'époque où j'étais responsable de la planification des produits chez un fabricant. Pourquoi avez-vous cela? New savants a change de carte style while long temps. Vous ne vous en souvenez pas, n'est-ce pas? J'étais dans l'entreprise de design avant celle où je suis maintenant. Je n'en avais aucun souvenir, mais elle était en charge de la conception lorsque mon entreprise l'avait embauchée. Habituellement, nous avions plusieurs réunions pour finaliser la conception, y compris le concept et la fonctionnalité du produit. J'ai fait quelques révisions au croquis approximatif, et le design était à peu près réglé. Mais vous, une recrue, êtes venu observer la réunion. J'essayais de me souvenir de l'époque en écoutant son histoire. Lorsque nous avons échangé des cartes de visite, tu étais si raide, tu regardais à peine le visage de quelqu'un, et tes mains tremblaient. Je me demandais si tu allais être bien en tant que débutant, dit-elle avec un petit rire.
Je ne pouvais répondre que par un sourire gêné, me sentant à la fois pathétique et honteux. À la fin de la réunion, quelqu'un a dit « Mike, dites-nous ce que vous en pensez, vous étiez si nerveux que sa voix se brisait, et vous avez dit quelque chose de complètement farfelu, mais c'est quelque chose auquel aucun de nous n'aurait jamais pensé. » Je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe avec cet amateur ? Quel genre de choses ridicules avais-je dites ? » Je ne m'en souvenais pas. Je pensais cela, mais en même temps, je me demandais d'où venait une telle idée, ce que je ne pouvais pas faire, pensais-je. J'étais frustrée. Si ce type s'implique dans le design, ne sera-ce pas quelque chose d'incroyable ? Je ne peux pas perdre contre lui. Sur ce, elle se leva de sa chaise. J'ai baissé les yeux, gênée. Le fait est que nous nous connaissons depuis longtemps, donc c'est bien, ne vous inquiétez pas, vivez ici. La chute de l'histoire étant que je devrais vivre ici était déroutante, mais cela m'a en quelque sorte donné envie d'être d'accord. Oh, mais vous devrez voir quelque chose d'horrible tous les matins. Qu'est-ce que c'est, exactement ? Mon visage sans maquillage. Je suis restée chez elle comme un endroit temporaire pour vivre jusqu'à ce que je puisse trouver un nouveau foyer. L'aménagement comprenait un salon et une salle à manger utilisés comme bureau et sa chambre, ainsi qu'une autre pièce. Elle m'a suggéré d'utiliser cette pièce, mais j'ai refusé, choisissant d'étendre un sac de couchage sur le sol du salon pendant que je dormais. Nous mangions parfois ensemble, parfois séparément, mais comme aucun de nous ne cuisinait beaucoup, nous commandions la livraison ou mangions la nourriture que nous achetions à l'extérieur. Ainsi commença notre étrange cohabitation, et environ un demi-mois s'était écoulé. Nous travaillions dans la pièce lorsque son téléphone portable a sonné. Oh Ken. Ça fait longtemps. Cela semblait être de Ken, mon collègue contractuel. Elle a écouté l'histoire de Ken, hochant la tête, et a dit « Il y a toujours l'année prochaine. Ne vous découragez pas. » Crié, « Il est ici, vivant chez moi. » Non, c'est différent. Ma maison est actuellement un bureau à domicile et un logement d'entreprise. Elle a dit cela et a raccroché en riant. Ken, comme dans ce Ken. Oui, il dit bonjour. D'après la conversation, il semblait que Ken savait que je vivais ici. Ken est devenu un employé à temps plein, juste un autre contrat d'1 an. Nous avions un contrat d'1 an, mais l'un d'entre nous s'était vu offrir la possibilité d'être promu à un poste à temps plein après le terme. Dans mon esprit, le classement d'excellence était Mike, Ken, puis John. Défiant ses attentes, John a cette fois obtenu le poste à temps plein. Attendez, cela signifie-t-il que du point de vue de Suzanne, j'étais le meilleur ? Et, quand tu étais le chef, tu ne me donnais pratiquement aucun conseil et ne m'assignais qu'une tâche à la fois, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il de mal à cela ? Cela signifie-t-il que vous n'avez pas beaucoup pensé à moi ? Ne soyez pas stupide, c'est le contraire, en fait. La raison pour laquelle elle ne m'a pas conseillé était que ce n'était pas nécessaire. Elle ne m'a pas fait faire plusieurs choses à la fois parce qu'elle voulait que je me concentre sur les cas qu'elle jugeait importants ou difficiles. En entendant cela, je me suis senti si heureux que j'ai voulu sauter de joie. Après cela, le travail s'est bien déroulé. Bien que j'ai prévu de trouver un nouvel endroit où vivre tout de suite, la fin de l'année approchait et je vivais toujours dans son appartement. Il fait froid aujourd'hui, a-t-elle dit, tapant du pied devant le radiateur d'appoint après son retour de l'extérieur. Ils disent qu'il y a une grosse vague de froid qui arrive. Eh bien, je ne peux pas être vaincue par une vague de froid, il y a beaucoup de travail à faire. Elle avait obtenu une nouvelle opportunité commerciale en rendant visite à un client. Cependant, il s'agissait d'une compétition avec une autre entreprise. Si nous gagnions la compétition, cela conduirait à des commandes continues. Le calendrier est serré, il ne reste qu'une semaine avant la compétition, et en plus de cela, cette entreprise participera également. Cette entreprise, l'entreprise qui nous a donné l'occasion de commencer notre conception de ST. Elle m'a également invité, disant qu'elle avait une nouvelle intéressante. Les conceptions que j'avais rejetées ont été vendues à une autre société de conception par notre collègue contractuel John. Dans son empressement à être promu, il a essayé de me saboter pour réduire la concurrence. La société qui a acheté le design à John avait également d'autres designs volés et a été signalée par le client. Et ainsi, les actions de John ont été révélées. John a été licencié quelques mois seulement après être devenu un employé à temps plein, et un autre employé contractuel, Jane, est devenu à temps plein. Pendant la semaine suivante, j'ai travaillé jour et nuit sur le design du concours. La veille du concours, j'ai finalement terminé le dessin du design. J'étais tellement soulagée que je me suis endormie la tête sur mon bureau. Et, tu vas attraper un rhume comme ça. Elle s'était reposée dans sa chambre et était venue vérifier l'espace de travail, où les lumières étaient toujours allumées. Bien que je me sois endormie, le design est prêt, il est juste ici. Elle a dit, je sais, et a mis son bras sous le mien pour m'aider à me lever. Je vais bien, je dors à l'arrière, viens ici, mon lit est plus chaud.
Nous avons gagné la compétition. Et l'entreprise s'est développée, nous avons ouvert un nouveau bureau et embauché environ 5 employés. Quant à moi, je vis toujours dans sa maison. Pas seulement en tant que partenaire de travail, mais ma fille a été transportée d'urgence à l'hôpital après un accident de la route. Apparemment, elle s'est précipitée sur la route soudainement, mais je n'arrive pas à y croire. Elle a toujours été si prudente. Elle est inconsciente maintenant, et c'est à toucher et à aller si elle s'en sortira. J'ai prié Dieu pour sa sécurité. Mais mon mari, son père, semble étrangement calme, discutant même des finances après son décès potentiel. Je me méfie de plus en plus de son attitude. Puis, miraculeusement, elle reprend conscience et révèle quelque chose de choquant. Elle dit, « Tu sais, papa. » Cette révélation fait enrager toute la famille plus tard. Je suis Elma Brown, une employée de bureau de 35 ans, qui s'attaque avec diligence à mes tâches quotidiennes. Ma famille se compose de mon mari, Tom, et de notre fille de 8 ans, Anne. Nous sommes une famille de 3 personnes vivant dans un appartement. J'ai rencontré Tom lors d'une fête dans un club universitaire. News sommes assis Elena côté de l'autre Evans in Taman conversation. Tom, un peu frimeur mais joyeux et plein d'humour, avait beaucoup d'amis, hommes et femmes. J'ai beaucoup aimé parler avec lui. Nous nous sommes bien entendus et avons commencé à sortir ensemble, avons poursuivi notre relation après avoir obtenu notre diplôme. Nous nous sommes mariés il y a 9 ans et avons eu la chance d'avoir notre adorable fille. Nous avions un bon mariage, nous nous disputions rarement, et je pensais que nous vivions une vie heureuse, bien que ordinaire. Anne me ressemble et agit comme moi. Depuis qu'elle est bébé, nos 2 familles ont remarqué la ressemblance, et à mesure qu'elle grandit, elle n'a fait que s'accentuer. Nos parents disent qu'elle est comme un jeune moi qui revient. J'avais l'habitude de penser qu'il était juste partiaux, mais en regardant les vieux albums de famille, il est indéniable à quel point Anne et moi nous ressemblions quand nous étions enfants. Même d'autres mamans plaisantent en disant que nous sommes comme des jumeaux identiques. Cependant, Anne est plus intelligente que je ne l'étais à son âge. Elle parlait couramment à 2 ans et était en avance sur la lecture et l'écriture. Elle est gentille, avec des qualités naturelles de leadership, ce qui la rend populaire à l'école. Je suis peut-être partiale, mais je trouve ma fille intelligente et joyeuse adorable. D'un autre côté, Tom semble quelque peu mécontent d'elle. Une fois, en plaisantant à moitié, il m'a dit, « C'est comme avoir 2 Elma autour. Elle ne me ressemble pas du tout, me fait me demander si c'est vraiment mon enfant. Je ne la trouve pas mignonne. » Ces paroles m'ont choquée. Au lieu d'être fier d'avoir une enfant brillante, il dit qu'elle n'est pas mignonne? Quel genre de logique est-ce? C'était une bonne chose qu'Anne dorme, elle aurait le cœur brisé d'entendre son père penser de cette façon. Et son insinuation d'infidélité était inacceptable. J'ai rétorqué, « Quoi? Comment pouvez-vous dire que votre propre enfant n'est pas mignon? C'est terrible. Et vous demandez si elle est vraiment à vous? Ne savez-vous pas ce qu'il est acceptable de dire et ce qui ne l'est pas? » Réalisant que j'étais sérieusement en colère, Tom a essayé à la hâte de s'expliquer. C'était juste une blague, une blague. Ne vous fâchez pas autant. Je suis désolée, d'accord? Je ne le dis le plus, je vous le promets. Comme Tom s'est excusé, j'ai décidé de laisser tomber pour le moment. Je suppose que je me suis un peu trop énervée moi-même et que j'ai ressenti un peu de regret à ce sujet. Mais je me suis demandé si j'aurais dû le presser davantage sur son commentaire. Nous sommes tous les deux de professionnels. Nos vies sont ces mouvementises. Cependant, nous sommes doués pour partager les tâches ménagères depuis notre mariage. Mais dernièrement, Tom a été submergé. Son entreprise ne va pas très bien, et il a été enterré dans le travail en essayant d'aider à changer les choses. Il a fait des tonnes d'heures supplémentaires et a travaillé le week-end. Et pour couronner le tout, son salaire et ses primes ont été réduits. Il n'est pas rare qu'il soit en voyage d'affaires pendant la nuit maintenant, et il n'est presque jamais à la maison. Je pense que c'est un peu trop de pousser les employés aussi fort, même en période de ralentissement. Je lui ai suggéré de chercher un nouvel emploi, mais il est fidèle à son entreprise. Je sais que c'est dur pour toi, et je me sens mal à ce sujet, a-t-il dit. Mais je ne peux pas me contenter de me laisser aller quand mon patron et mes collègues, qui ont vécu des moments difficiles avec moi, travaillent dur. Les perspectives de l'entreprise s'améliorent, alors tenez bon un peu plus longtemps. Je comprends que vous ne vouliez pas laisser un bon patron et de bons collègues derrière vous. Quand Tom a supplié si désespérément, je ne pouvais tout simplement pas lui dire non. Avec la diminution des revenus de mon mari, j'ai dû augmenter mes heures supplémentaires aussi. Bien que je ne passe pas la nuit au travail comme lui, je finis toujours par rentrer tard. J'aime mon travail et j'arrive à suivre mon rythme, donc ce n'est pas un problème. Même avec une baby-sitter, rester à la maison sans aucun des parents m'a vraiment rendu triste. Désolée, et maman et papa sont tous les deux très occupés. Quand nous avons un jour de congé,
Nous sortons quelque part en famille. Je dirais, presque comme si je cherchais des excuses. Mais elle ne m'a jamais blâmée. Maman, je suis une fille forte, ça va. Toi et papa êtes géniaux pour travailler si dur. Elle doit être seule, mais elle essaie de m'encourager comme ça. Elle est comme moi, elle pense toujours aux autres et cache ses propres luttes. J'étais désolée de l'avoir fait endurer autant, alors j'ai décidé de lui offrir un cadeau. J'ai acheté un smartphone. Il est peut-être un peu tôt pour une enfant de 8 ans d'en avoir un, mais elle est habile avec les appareils électroniques. Elle peut utiliser mon ordinateur et mon smartphone de manière experte et faire des recherches par elle-même. Elle a peut-être un talent dans ce domaine. Je pensais qu'avoir un smartphone l'empêcherait de se sentir seule quand nous n'étions pas là. Comme prévu, elle était ravie quand je le lui ai donné. Cela a-t-il coûté cher, maman? Mais je suis tellement heureux. Merci. Voir son sourire m'a rendu heureux aussi. Jusque-là, j'avais pensé que notre maison était occupée mais heureuse. Je n'aurais jamais imaginé qu'un incident aussi terrible se produirait. Je faisais des heures supplémentaires au bureau ce jour-là. Superna quel.tais occupe mon téléphone son. C'était l'hôpital. Votre fille a été amenée en urgence. S'il vous plaît, venez immédiatement. Mon esprit est devenu vide à cette nouvelle choquante. Et elle avait toujours une note dans son sac avec mon numéro de téléphone pour les urgences, c'est pourquoi l'hôpital pouvait me contacter immédiatement. J'ai expliqué la situation à mon patron et j'ai immédiatement pris un taxi pour l'hôpital. À son arrivée, une infirmière a expliqué la situation en détail. Elle a dit qu'alors qu'une voiture roulait et a soudainement couru dans la rue. Je ne pouvais pas y croire. Et elle est si prudente que courir dans la rue n'est pas dans son caractère. Pourtant, l'infirmière ne semblait pas mentir. Selon elle, les mouvements d'Anne semblaient avoir été poussés par quelqu'un. Il y a beaucoup de choses à penser, mais la sécurité de ma fille est ma priorité. J'espérais juste qu'elle survivrait. Le médecin, après avoir effectué des examens et des traitements, a déclaré qu'Anne s'était cogné la tête et était dans un état critique et inconscient. C'était une chance de survie de 50 à 50 et il y avait une possibilité qu'elle ne reprenne pas conscience. S'il vous plaît, préparez-vous au pire, ont-ils dit. Choquée, je me suis effondrée sur place. Pourquoi ma chère fille a-t-elle dû souffrir ainsi? Tom arriva à l'hôpital un peu plus tard. Quand je lui ai expliqué la situation, il a baissé les yeux, découragé. Aurait-elle pu avoir des problèmes? Sauter sur la route comme ça? Je ne sais pas. Tom, que devrions-nous faire? Si elle ne se réveille pas, ne soyez pas trop déprimé. Nous devrions espérer le rétablissement d'Anne, mais si elle est inconsciente, nous devrions peut-être nous préparer. Ces mots, qui donnaient l'impression qu'il abandonnait, m'ont fait me sentir faible. Puis j'ai remarqué quelque chose. Juste avant de baisser les yeux, les lèvres de Tom semblèrent se recroqueviller en un sourire narquois. Je me suis convaincue que c'était un tour de passe-passe, une illusion, et j'ai rejeté de force mes propres doutes. Plus tard, les deux groupes de grands-parents, mon frère et ma belle-sœur sont également arrivés, priant pour la sécurité d'Anne. Nous avons tout attended dans la solennité les couloirs. Espérant que ma fille reprenne conscience. Mais même le lendemain, Anne ne s'était pas réveillée. Ma famille a essayé de me remonter le moral, en me disant des choses comme « ça ira, et tu dois rester fort ». J'ai réussi à me ressaisir avec leur soutien. Je ne pouvais pas abandonner pendant qu'Anne se battait pour sa vie. Finalement, nous avons décidé que ce serait un long voyage, alors tout le monde a accepté de rentrer chez soi et de préparer certaines choses. Cela m'a laissé seule à l'hôpital avec Tom. Puis, il a dit quelque chose d'incroyable. Anne ne va probablement pas s'en sortir. Plus de pension alimentaire, donc. Je vais être franc avec toi, elle m'a. Divortions. Il m'a montré les papiers de divorce qu'il avait déjà remplis. J'ai été stupéfait par sa demande soudaine. Quoi? Pourquoi en parlez-vous maintenant? Anne pourrait encore s'en sortir. Et pourquoi divorcer tout d'un coup? Vous n'avez jamais montré de signe de cela auparavant. Il a répondu qu'il y pensait depuis un moment. A-t-il seulement réalisé à quel point il était insensible dans ces circonstances? Je ne peux plus te voir en tant que femme, elle m'a. Tu es trop volontaire, ce n'est pas mon genre. Je ne pense pas que nous puissions continuer en tant que couple. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Vous voulez l'épouser mais ne voulez pas payer de pension alimentaire ou de pension alimentaire, alors vous évoquez le divorce maintenant? Non, je ne peux plus être avec toi. Tom le niait, mais ses yeux évasifs montraient clairement qu'il mentait. Je voulais le confronter davantage, mais ce n'était pas le bon moment. Le bien-être d'Anne était ma priorité. Parlons du divorce plus tard. Pour l'instant, je ne veux me concentrer que sur Anne. Vous essayez juste de vous échapper. Ne pensez pas que vous pouvez me tromper. Acceptez-le maintenant.
Alors qu'il me pressait, nos proches sont revenus et il a rapidement caché les papiers dans son sac. Apparemment, il ne voulait pas que notre famille entende parler du divorce. J'ai décidé de l'ignorer pour l'instant, la sécurité d'Anne était ce qui comptait. S'il te plaît, Dieu. Sauvez Anne. Le 3e jour, miraculeusement, Anne s'est réveillée. Notre famille pleure de joie. Mais Tom était pâle et tremblant. Il marmonna, pas question. Ce n'était audible que pour moi. Pourquoi était-il si secoué? La raison est devenue claire à travers les mots d'Anne plus tard. Alors qu'Anne ouvrait ses yeux vides, je lui ai désespérément demandé si elle allait bien. Elle m'a regardé et m'a révélé quelque chose de choquant. Maman. Papa m'a poussé sur la route. La salle se figea à sa révélation. Tout le monde se tourna pour regarder Tom, qui ne pouvait que trembler en réponse. Sa réaction confirma la véracité de ses paroles. Et puis a demandé son téléphone dans son sac. Suivant ses instructions, j'ai vérifié un enregistrement. Soudain, la voix joyeuse de Tom remplit la pièce. Ce rendez-vous était amusant. Tu es si mignon, Mally. Si seulement ma femme et ma fille ennuyeuse n'étaient pas là, je voudrais toujours être avec toi. L'enregistrement était une preuve claire de sa liaison. Anne l'avait entendu parler avec sa maîtresse à la maison et l'avait enregistré. Puis elle lui avait demandé. Papa a-t-il quelqu'un d'autre que maman? Il l'avait regardé d'un air menaçant. N'ose pas le dire à ta mère. Vous le regretterez si vous le faites. Je le regardais fixement. Quelle est la signification de cela? Puis, c'est un crime d'enregistrer des gens sans permission. Et Elma, tu lui as acheté un téléphone? N'est-elle pas trop jeune? Ne la gâtez pas. Il essaya désespérément de changer de sujet. Bien sûr, je n'étais pas dupe. Quoi? N'essayez pas d'esquiver la question. Dis-moi la vérité. Alors que j'exigeais des réponses, il a commencé à trouver des excuses pour sa liaison. Non, ce n'est pas une liaison. Je parlais au téléphone avec un collègue junior au travail. Cela n'a pas d'importance pour le moment. Je vous demande si vous avez poussé Anne ou non. Je ne ferai jamais une telle chose. Tom marmonna de manière incohérente, agissant clairement de manière suspecte. Les proches, eux aussi, semblaient sentir que quelque chose n'allait pas chez lui, le regardant avec dédain. Mon beau-père et mon père étaient particulièrement furieux, mon beau-père jetant même un coup de poing à Tom en criant « Tu n'es bon à rien ». Les autres l'ont également critiqué, disant des choses comme « Comment avez-vous pu faire cela à votre propre fille ?» Et Anne pour couronner le tout, une liaison. Tenant son visage meurtri, Tom commença à sangloter et à trouver des excuses pour sa liaison. Je voulais épouser Mally. Elle a 10 ans de moins que moi et si dynamique. Être avec elle coûte cher. Il s'est avéré que Mally était jeune et belle mais avait une habitude sérieuse de dépenser. Tom avait menti sur le fait que son entreprise allait mal et avait fait des folies sur elle. Je l'ai pressé davantage. Donc, vous avez caché votre liaison parce que vous ne vouliez pas payer de pension alimentaire pendant le divorce, n'est-ce pas? C'est la faute d'Anne qui l'a remarqué. Si elle s'était tue au lieu d'enregistrer. Mais pour cibler la vie de votre fille. Êtes-vous faux? Bien que Tom ait admis la liaison, il a obstinément nié avoir essayé de faire du mal à Anne. Elle ment. Je ne pousserai jamais ma propre fille dans la circulation. Je ne suis pas vraiment un diable. Et qui va croire l'histoire d'un enfant de 8 ans de toute façon? Face à son évasion, un homme s'y lâche. Mes poings tremblaient de rage. S'il doit être comme ça, je me battrai avec tout ce que j'ai. J'ai tenu bon devant lui. J'ai vérifié le lieu de l'accident d'Anne. C'est une rue animée. De nos jours, il y a des caméras de surveillance partout pour la sécurité. Et de plus en plus de voitures ont des caméras de tableau de bord. Tom parut confus à ma déclaration soudaine. J'ai continué sans m'arrêter. La police doit vérifier les images de surveillance. Si cela ne révèle rien, je contacterai sur les réseaux sociaux les conducteurs qui étaient dans la région. Nous verrons si vos actions ont été capturées sur des dashcams. Le visage de Tom pâlit. Ou peut-être que je demanderai à tous les magasins de cette rue principale. Montrez-leur votre photo et demandez-leur. Avez-vous vu cet homme? Nous découvrirons la vérité bien à ses tâtes. Pendant que je parlais, Tom, paniqué, me supplia d'arrêter. Il s'est ensuite effondré, en pleurs, et a commencé à tout expliquer. Mally a menacé de révéler notre liaison à la société si je ne l'épousais pas. Je pensais que si Anne était partie, l'affaire ne serait pas révélée et que je n'aurais pas à payer de pension alimentaire ou de pension alimentaire. C'est ce que je pensais. Son appel désespéré a été accueilli par mon regard froid. Une telle autopréservation égoïste avait mis la vie d'Anne en danger. Je vais rompre avec Mally et travailler dur pour Anne à partir de maintenant. S'il vous plaît, ne me dénoncez pas à la police. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Quoi?
Tu penses que je vais te pardonner? Vous avez causé un accident à votre propre fille pour votre maîtresse. Comment oses-tu me demander de ne pas divorcer ou d'appeler la police? Mais c'est. Je vais vous dénoncer à la police. Nus allans divorcerig emissurai dioptenir un pension alimentaire. Vous êtes le pire, à la fois en tant qu'être humain et en tant que père. N'ose plus jamais t'approcher de moi. Tom sanglotait, bavait et des larmes coulaient sur le sol, un spectacle pathétique. Mais personne ne lui a donné un coup de main. Plus tard, il a été arrêté, reconnu coupable et envoyé en prison. J'ai signé les papiers qu'il avait apportés et j'ai réclamé une pension alimentaire à lui et à Mali. Bien sûr, j'ai également demandé une pension alimentaire à Tom. Mes beaux-parents ont accepté de payer la part de Tom, promettant de les lui faire rembourser une fois sorti de prison. Mais même après sa libération, un avenir difficile l'attend. Mali, exposée dans son entreprise, a dû démissionner et a été reniée par ses parents. Elle est maintenant en difficulté, vivant dans un appartement bon marché et occupant plusieurs emplois à temps partiel. Quant à moi, je vis paisiblement chez mes parents avec Anne, qui se remet bien. Maintenant, avec l'aide de mes parents chez eux, j'élève Anne. Je me concentre sur l'éducation de ma fille intelligente, en la soutenant doucement à mesure qu'elle grandit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé un écho avec le contenu, veuillez laisser une évaluation positive. Je m'appelle Kenneth Garcia, un employé de bureau de 30 ans. Je fais de la moto depuis que je suis jeune et j'aime toujours faire un tour à moto seul le week-end. Quand j'étais plus jeune, je roulais avec des amis, mais certains d'entre eux ont abandonné pour diverses raisons et d'autres sont devenus si occupés qu'ils ont à peine le temps. Mais pour moi, qui travaille comme employé de bureau, c'est un temps précieux. Un jour, j'ai fait un long détour sans utiliser l'autoroute, et je suis allé à Itraman, qui a de bonnes notes. Alors que je m'engageais dans une route avec une bonne vue, je me suis arrêté pour regarder quelque chose qui a attiré mon attention. Il y avait un homme debout seul, avec sa moto garée sur le bord de la route. Il n'y a rien autour. Son vélo pourrait-il être cassé? J'ai garé ma moto derrière la sienne et je lui ai parlé. Est-il cassé? Il fonctionnait bien, mais depuis que j'ai fait le plein d'essence, il fait des siennes. L'homme semble être à la fin de la cinquantaine, bien habillé et coureur au sol. Il pourrait être l'un des soi-disant motards de retour, qui aiment les motos quand ils étaient jeunes et ont récemment recommencé à rouler. Vous n'avez pas accidentellement fait le plein d'essence, n'est-ce pas? En regardant dans le moteur et en demandant à l'homme, il a dit qu'il n'y avait aucun problème avec l'essence. Connaissez-vous les motos? Je suis en fait un vendeur, donc je ne suis pas un expert en moto. Mais j'en connais quelques-uns. Les motos et les voitures fonctionnent sur le même principe, l'essence, l'électricité et l'air. Il dit que l'essence est bonne, alors pourrait-il s'agir du système électrique ou de la batterie? Alors que je cherchais la batterie, un cordon de prise qui pendait a attiré mon attention. Serait-ce ça? Peut-être qu'il s'est débranché lorsque vous avez fait le plein? J'ai rebranché le cordon de la prise et démarré le moteur, et un son de moteur sain a résonné du silencieux. Merci, vous m'avez sauvé. Je pensais que je devrais appeler le service de la voirie, mais j'étais en fait réticent à le faire au milieu de nulle part. L'homme voulait me remercier en m'offrant un verre, mais il n'y avait même pas un seul distributeur automatique à proximité. J'ai poliment refusé, disant que je n'avais rien fait de grand. Mais je ne peux pas te laisser partir les mains sales. Si vous faites du vélo, c'est normal, ce n'est pas grave. Alors que je disais cela et que je m'essuyais les mains avec mon pantalon, l'homme sourit agréablement. Grâce à vous, je suis sauvé, merci beaucoup. Être félicité face à face m'a rendu timide, nous avons échangé des poignées de main avec un souhait de conduite sûre, et je me suis séparé de l'homme qui semblait réticent à dire au revoir. Plus le week-end est agréable, plus le lundi devient inévitablement sombre. Avec une atmosphère complètement différente de celle d'hier, je me suis dirigé vers le bureau. Bien que mes performances de vente ne soient pas mauvaises du tout, ma promotion est vraiment lente à cause de mon patron, le chef Davis. Il est un exemple rare d'un vieux jeu, qui dirige les choses à sa façon. Le beurrer est bien mieux que d'apporter des contrats pour le promouvoir. Je ne pense pas que je devrais avoir à déformer autant mon mode de vie, mais ceux d'en bas ne peuvent pas choisir ceux d'en haut. Le salaire d'un employé de bureau est quelque chose comme un frais de patience, il serait donc bon que nous puissions enrichir nos vies pendant notre temps libre. Maintenant, j'ai complètement abandonné la promotion et j'ai adopté l'approche de suivre le courant. Mais, juste au moment où je m'installais dans cet état d'esprit, le rugissement du chef Davis, le problème, a résonné dans tout le bureau. Hey Miller, la date sur ce bordereau est erronée. Diana Miller, qui est en charge de la comptabilité, s'est raidie et s'est excusée d'une petite voix. Tout le monde, y compris moi, essayait d'éviter d'être impliqué et pensait, c'est reparti. Ne vous ai-je pas dit de vérifier correctement?
Combien de fois dois-je dire Le chef Davis s'est levé et s'est dirigé vers le bureau de Diana avec le bordereau, la harcelant tout au long du trajet. Alors qu'il brossait les cheveux de Diana avec le slip, la cicatrice de brûlure qu'elle cachait apparut. Diana a une grande cicatrice de brûlure sur un côté de son visage, qu'elle cache généralement en laissant tomber ses cheveux. Je suis désolée pour elle parce que cela doit être difficile pour une femme, mais le chef Davis le sait et la harcèle quand même. Le chef Davis se moque d'elle, qui est extrêmement embarrassée, ce qui est absolument révoltant à voir. Voir mon patron se moquer d'elle et qu'elle essaie de s'en sortir, me met tellement mal à l'aise. Je n'en pouvais plus et je me suis levée de mon siège et je me suis dirigée vers la kitchenette. C'est vraiment stupide et ridicule. J'étais dans la salle de pause en train d'acheter un café au distributeur automatique, essayant de calmer mes émotions de l'incident absurde qui venait de se produire lorsque Diana est entrée pour faire la vaisselle. J'ai pensé qu'elle était probablement coincée avec les tâches de nettoyage par le chef Davis. Après quelques hésitations, j'ai décidé d'acheter un autre café et je l'ai appelé. « Ça va ? Vous ne devriez pas le prendre trop au sérieux. » Diana a semblé un peu surprise au début, mais quand je lui ai tendu le café, elle a souri et m'a remercié. « Je vais bien, on se moque de moi depuis que je suis enfant, donc j'y suis habituée. » Ce n'est pas bien du tout. Bien que je le pensais, je n'ai rien dit. Apparemment, quand Diana était enfant, un incendie de la maison du voisin s'est propagé à sa maison, et elle a perdu sa maison et ses parents. Elle a ensuite été élevée par ses grands-parents. Les marques de brûlure sur sa peau proviennent de cet incident, et elle dit qu'elle n'a survécu que parce que sa mère l'a protégée. Voir Diana sourire, dire que je me contentais d'être en vie, m'a fait encore plus mal au cœur. Le lendemain, alors que je revenais d'un travail à l'extérieur et que je venais de placer mon sac à mon bureau, j'ai entendu le chef Davis crier. « Miller, ne vous ai-je pas dit de finir le travail d'hier ? Mais j'ai terminé tous les ordres de travail que vous m'avez donnés hier. » Quand je me suis retournée, Diana était à nouveau grondée. Il semblait qu'il y avait un malentendu, et Diana tenait inhabituellement bon. Cependant, son attitude n'a fait qu'attiser davantage la colère du chef Davis. « Vous me répondez ? Si vous finissez tout, il n'en restera plus, n'est-ce pas ? » Diana, réalisant la situation, baissa la tête et resta silencieuse, mais la colère du chef Davis ne s'apaisa pas. « Il en reste encore, ce qui signifie que vous n'avez pas terminé. Ne mens pas. » Le chef Davis a commencé à harceler Diana, la frappant à la tête avec le glissement, tandis que Diana s'excusait discrètement. « Au fait, vous êtes une femme. Vous devriez au moins vous maquiller. Ne venez pas au bureau avec un visage sale. » J'étais furieux des paroles du chef Davis. Je n'en pouvais plus, mais le chef Davis a continué à réprimander Diana. « Qu'en est-il de ces cicatrices de brûlure ? N'êtes-vous pas gênée ? Si vous ne pouvez pas travailler correctement, essayez au moins d'avoir l'air plus féminin. » Je me suis souvenu de l'histoire que j'avais entendue de Diana hier. Elle a perdu ses parents à cause de cette brûlure. Ce n'est pas une question à négliger par ignorance, et c'est trop insensible. Chef Davis, cela va trop loin. Lorsque je suis intervenu, les spectateurs autour de nous ont été surpris. Cela ne vous regarde pas, n'est-ce pas ? Faites simplement votre travail. Chef Davis, je pense qu'il n'y a aucun rapport entre l'apparence et le travail. Quand j'ai rétorqué, le visage du chef Davis est devenu scarabée. Tu has do cran, Garcia. Si vous avez un problème avec moi, votre patron, vous n'êtes pas obligé de rester dans ce département. Je peux vous transférer. Allez travailler dans un autre département. Transférer ? Et c'est ainsi que j'ai été expulsé du département dans lequel j'étais jusqu'à présent. Le département dans lequel j'ai été réaffecté était une petite section qui s'occupait de la gestion des matériaux et des fournitures utilisées dans chaque département. C'était un petit espace avec quelques dames plus âgées, où je compilais l'inventaire de l'entrepôt et les bons de travail pour les fabricants. Tout le monde pouvait voir d'un coup d'œil que j'étais traité comme un fauteur de troubles et que j'étais là. Il n'y avait même pas de fenêtre dans cette pièce. Le chef Davis l'avait vraiment fait. Alors que je voulais exprimer mon ressentiment, une partie de moi s'est sentie soulagée. Même si j'y étais resté, il n'y avait aucune chance d'être promu. Même si j'étais promu, je devrais continuer à lire encore plus sur le visage du chef Davis. Je ne pense pas que je pourrais le supporter. Tôt ou tard, cela se serait produit. Peut-être que je devrais sérieusement envisager de changer d'emploi. Depuis que je suis arrivé ici, je pense à mon avenir, et une chose me dérange. Diana va-t-elle aller bien à partir de maintenant ? Si je tiens tête au chef Davis, les autres fermeront probablement encore plus les yeux. J'avais l'intention de défendre Diana parce que je ne pouvais pas le supporter, mais si je finis par être ostracisé à cause de cela, je ne pourrai plus protéger Diana. Je ne voulais pas regretter mes actions, mais quand j'y pense, mes actions semblent irréfléchies et naïves.
Que aurais-je dû faire? J'ai essayé de répondre à mes propres questions mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Quelques jours plus tard, alors que je vérifiais l'inventaire de l'entrepôt et retournais à mon bureau, une vieille femme qui résumait les bons de commande m'a parlé. Apparemment, il y a eu une inspection du siège social aujourd'hui, et des personnes importantes faisaient le tour de chaque département. Une vieille femme m'a dit que je pourrais être pointée du doigt si je faisais une pause. J'ai failli mettre des mots sur le fait qu'il serait inutile de visiter un tel endroit, mais j'ai acquiescé avec elle en hochant la tête. Cependant, contrairement à mes attentes, alors que l'extérieur devenait bruyant, un supérieur, accompagné d'une dizaine de subordonnés, entra. Les vieilles femmes qui ont toujours une conversation animée font également leur travail en silence. Je me concentrais également sur mon propre travail, résumant les lapsus sans établir de contact visuel. Soudain, ils m'ont parlé, et j'ai arrêté mes mains et levé le visage. À côté de moi, l'une des personnes importantes était debout, qui était élégamment habillée. À côté de cela, un subordonné masculin qui semblait expliquer ensemble me comparait à la personne importante masculine avec un regard dubitatif. Exécutif Jones, le connaissez-vous? En entendant la voix de l'homme qui appelait, j'ai regardé le visage de l'homme nommé Exécutif Jones, et j'ai réalisé. Exécutif Jones était l'homme que j'avais aidé à réparer la moto auparavant. Non, c'est toi, je pensais t'avoir vu quelque part. Le cadre Jones m'a parlé joyeusement, comme s'il n'y avait pas son subordonné qui posait la question. Bien qu'il soit un supérieur, il dégageait une impression amicale et accessible, et il essayait de me serrer la main comme lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Quand je me suis levée et que j'ai répondu à la poignée de main, les gens autour de moi ont été surpris. Vous travaillez dans notre entreprise, le monde est petit, merci beaucoup à ce moment-là. Non, pas du tout. Oh, je suis désolée d'être en retard, mais je m'appelle Kenneth Garcia. Au fait, est-ce que votre moto va bien depuis? Garcia, grâce à toi, il est en pleine forme, si nous sommes dans la même compagnie, pourquoi n'irions-nous pas tourner quelque part la prochaine fois? Alors que l'exécutif Jones me tapotait l'épaule et riait joyeusement, il a soudainement arrêté sa main comme s'il avait réalisé quelque chose. Vous avez dit que vous étiez dans la vente, n'est-ce pas? Non bien JC den Ryer, mais en etten avec les femmes plus ages, ma présence est de marque. Il c'est le symbole évidement contre nature que si soit. Il y a un peu de culpabilité à dire sur le chef Davis, mais ce pourrait être une occasion de protéger Diana. Sentant peut-être mon apparence difficile, l'exécutif Jones regarda les autres personnes importantes qui l'avaient accompagné. Nous nous connaissons. Pouvez-vous commencer par moi? J'ai quelque chose à discuter avec lui. Quand j'ai demandé ce que diriez-vous d'un café, avec joie, exécutif Jones a souri. Et, quelqu'un peut-il me prêter de l'argent? J'ai oublié mon portefeuille. Un subordonné qui était sur le point de quitter la pièce revint en toute hâte et tendit de l'argent au cadre. Le dirigeant a dit « Désolé, merci ». J'ai pris un café et j'ai parlé avec Exécutif Jones, qui occupe un poste considérablement plus élevé dans l'entreprise. C'était une scène incroyablement inappropriée, mais Exécutif Jones ne semblait pas s'en soucier et a écouté mon histoire sérieusement. J'ai dit la vérité sur mes sentiments. À propos de l'environnement et des blessures cardiaques qu'une femme nommée Diana a apportées. Sur la vie quotidienne d'agir courageusement pour le surmonter. J'ai le sentiment que je veux la soutenir en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Le directeur Jones écouta l'histoire en silence jusqu'à la fin et ne répondit que je comprends, et retourna dans la pièce où se trouvaient les vieilles dames. Seul le subordonné qui a remis l'argent attendait, mais l'exécutif Jones ne l'a pas regardé et a dit que j'allais emprunter le téléphone, et a commencé à faire une extension quelque part. Vous pouvez venir tout de suite. À ce mot de l'exécutif Jones, le chef Davis s'est envolé hors d'haleine. Le chef Davis, qui répète désespérément les salutations, semble trouver des excuses, et l'exécutif Jones lève la main de manière agaçante pour contrôler ce chef Davis. Kenneth était dans la vente quand je l'ai rencontré auparavant, pourriez-vous expliquer pourquoi il a été affecté ici? Le chef Davis transpirait visiblement et bégayait en réponse. En le voyant tâtonner, l'exécutif Jones soupira profondément et fit face au chef Davis. Chef Davis, si vous voulez diriger les jeunes talents qui façonneront l'avenir de l'entreprise, il doit y avoir des raisons derrière votre action, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela signifie que vous ne pouvez pas fournir de réponse? Pouvons-nous faire confiance en laissant la gestion de vos subordonnés entre vos mains? Le directeur Jones dit cela et se retourna, appelant le subordonné qui attendait seul. Allez avec le chef Davis et enquêtez en profondeur. Examinez toutes les finances jusqu'à présent, les ventes de personnel et toutes les acquisitions de contrats. Le subordonné qui a répondu par l'affirmative s'est tourné vers le chef Davis. La vue du chef Davis, avec une couleur sur le visage que l'on n'a jamais vue auparavant, tremblant de peur, était quelque chose à voir. Une semaine plus tard, j'ai été officiellement réaffecté à mon ancien département.
Le chef Davis, dont les problèmes ont été exposés les uns après les autres, a été rétrogradé et envoyé dans une filiale distante. À mon retour, le chef Davis avait déjà été transféré et mes collègues ont salué mon retour. En regardant les visages ravis de chacun, j'ai senti une fois de plus que chacun d'eux avait subi divers stress, et comme tout le monde, mon cœur était rempli de la joie de la libération. Le jour de mon retour, alors que j'étais sur le point de quitter l'entreprise, Diana m'a arrêté et remercié une fois de plus. Apparemment, l'exécutif Jones avait directement rendu visite à Diana et avait entendu parler de la consultation avec moi. Diana, qui s'était excusée pour les problèmes causés par la gestion laxiste du chef Davis, a été aussi surprise que moi par le caractère de l'exécutif Jones. J'étais heureux de voir que Diana était à l'aise, et il semblait que les cicatrices de ses brûlures devenaient un peu moins visibles. Diana a poursuivi son traitement en se rendant régulièrement à l'hôpital, et il semble qu'avec les progrès du traitement médical, cela sera considérablement moins perceptible à l'avenir. J'étais heureux de la poursuite des bonnes nouvelles, mais plus que cela, j'étais heureux que Diana ait commencé à sourire beaucoup. Apparemment, lorsque Diana a parlé avec Executive Jones, elle a également entendu l'histoire de la façon dont j'avais aidé à réparer le vélo d'Executive Jones. Et étonnamment, Diana aime aussi les motos et les conduit depuis longtemps. Avec un casque, je peux cacher les cicatrices brûlées, et vous pouvez aller loin sans avoir à parler à personne. En l'écoutant, j'avais encore pitié d'elle. Mais, sans se soucier de mon état, Diana me regarda en face. Quand j'ai dit à Executive Jones que je conduisais aussi une moto, il m'a invité à partir en tournée avec vous et lui. Il a dit qu'il y avait un restaurant de nouilles qu'il recommandait. Kenneth, aimez-vous les nouilles? Quand j'ai répondu, bien sûr, Diana a dit bien et a ri. En voyant le sourire de Diana,